Bonjour Patrick Lozès, bonjour. Vous êtes bonjour, merci d'être avec moi. Vous êtes l'ex-président du CRAN, hein? Oui, absolument. Conseil représentatif des associations noires. Alors, vous êtes vraiment battu parce que Dimitri Kazali, qui est avec moi, historien, dit bon, ces manuels d'histoire, c'est un peu le résultat du travail des communautaristes, entre guillemets. Vous êtes battu pour qu'on appréhende l'histoire de France différemment? Bah oui, parce que je pense qu'il faut enseigner la diversité culturelle de la France à l'école. Il ne s'agit pas d'enseigner le Mali à la place de Napoléon ou de Clovis. Moi, je m'étonne que des intellectuels ou des historiens dont le métier est quand même d'expliquer et de se tenir loin des passions se lancent dans une polémique. Je m'étonne que des enseignants se plaignent que l'on donne un choix à certains de leurs collègues et qu'on leur donne la possibilité d'enrichir leur enseignement. C'est le monde à vous savez l'envers. très bien que les gamins savent plus rien aujourd'hui, ils apprennent pas, qu'ils manquent de repères et que ce qui sort de tout cela, c'est qu'ils ont une vision de la République française qui est un peu ridicule, que c'est un État collaborationniste, impérialiste, raciste, voilà, et qu'on oublie que la France, c'est les décrets Crémieux qui ont fait une belle place aux Juifs au 19e siècle, que la France, elle a fait la promotion d'Africains dès le début du 20e siècle, que finalement, dans le concert des nations européennes, elle est loin d'être la plus honteuse sur ces questions-là. On oublie que la France a plutôt été exemplaire, on oublie la France de Schœlcher. Bon, elle n'a pas toujours été exemplaire, attention, hein, mais bon, et pour se fouetter, moi je trouve que c'est pas... Non, mais il ne s'agit pas de se fouetter. Ah bah si. Franchement. Mais si. Franchement, quand je vous entends, j'ai l'impression que la diversité de la France est un gros mot. Hein. Mais la diversité de la France, au contraire, dans le contexte économique tendu dans lequel nous sommes, c'est un avantage. Mais je suis d'accord. C'est précieux. Je suis d'accord. Pour conquérir de nouveaux marchés, pour utiliser justement les liens historiques de la France avec le Laos, le Cambodge, le Maghreb. Moi, ouais. Vous savez. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à faire de complexe. Pour les Gaulois, elle ne me gêne pas. Ah. Laissez-moi vous dire que la formule nos ancêtres, les Gaulois, ne me gêne pas. Mais j'aimerais que la formule nos ancêtres, les Antillais, ne gêne personne. Ce que je veux, c'est une France réconciliée. Ce que je veux vous dire, c'est que notre pays a toujours été un pays d'immigration. Et moi, à l'école, j'ai entendu parler des Gaulois, des Francs, des Celtes, des Romains, des Visigoths, des Vikings, des Burgondes, etc., etc. Voilà. Et aujourd'hui, je veux qu'on dise aussi qu'il y a eu des Hongrois, des personnes qui viennent d'Afrique, d'Afrique du Nord et du Maghreb. Hein. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et n'oubliez pas que les territoires dont nous parlons ont été des territoires français. L'Afrique du Nord a été française, le Laos a été français. Ah là, ouais. Donc on est aussi en train de parler de l'histoire de France. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Moi, ce que je veux pas, c'est que pour des raisons idéologiques, on la travestisse, cette histoire de France, en se fouettant, c'est tout, parce que ça, c'est fatigant. On peut assumer Louis XIV et la disparité, et Félix Éboué, voilà. On peut... Mais oui, absolument. Mais là, encore, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Vous avez peut-être peur que ces questions soulèvent des passions politiques et qu'elles entraînent des divisions dans des classes, alors qu'on a besoin, au contraire, de sérénité. Mais je voudrais vous dire... Non, je voudrais que même les gamins issus de l'immigration qui disent, moi, je suis pas français, je me reconnais pas, que même ces gamins-là soient fiers de Félix Éboué et de Louis XIV. Exactement. Je voudrais savoir vous dire que les élèves qui vivent souvent dans des contextes un peu difficiles, ils se sentent marginalisés et je pense qu'ils seraient beaucoup plus à l'aise face à l'institution s'il y avait une attitude différente et s'ils avaient l'impression que le récit national qui s'enseigne en histoire intègre également la mémoire de cette histoire de France. Mais... Encore une fois, Mais quand vous me le dites comme ça, Patrick Lozès, moi je suis d'accord avec vous, hein. Voilà, attendez, ce n'est pas du tout la réalité. Dimitri Kazali. Parce que Dimitri Kazali, je suis quand même l'auteur des grands immigrés qui ont fait la France. Donc vous prêchez un converti, hein, monsieur. C'est quand même moi qui ai écrit ce livre. Mais justement, on a de magnifiques exemples dans notre histoire et au lieu de capitaliser sur ces histoires, hein, qui vont de Mazarin en passant par, je parlais de Gaston Monerville, de Félix Éboué, de Manoukian, de Romain Gary tout à l'heure, tous ces étrangers qui ont fait la grandeur de la France, justement, se suffisent à eux-mêmes. On n'a pas besoin d'apprendre l'empire du Mali ou du Monomotapa qui ne fait même pas partie de la sphère francophone à des enfants alors que les horaires d'histoire se rétrécissent comme peau de chagrin. Il y a de moins en moins d'histoire et on est en train de semer la haine, la répulsion de l'histoire. Mais quelle haine, enfin, vous vous plaignez que l'on donne la possibilité, entendons-nous bien, on donne le choix aux enseignants. Hein. Non,
mais j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en les enseignants. C'est quand même eux qui voient par rapport à leur enseignement ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. J'ai plus confiance aux enseignants qu'au manuel scolaire. Alors attendez. Une seconde. Dimitri Casali, auteur de l'Altermanuel d'histoire de France, ce que nos enfants n'apprennent plus à l'école, publié chez Perrin, qui parle avec Patrick Lozès, ex-président du Conseil représentatif des associations noires. Une seconde. On écoute Abdoulaye, 37 ans, qui m'appelle de Seine-Saint-Denis. Il est chauffeur de poids lourd. Il est d'origine ivoirienne ou peut-être même est-il ivoirien. Bonjour Abdoulaye. Bonjour, je suis ivoirien. Ouais. Mais moi, ce que je voudrais dire, M. Brunet, c'est que j'ai comme l'impression que vous ne vous renseignez pas avant de faire vos enfants de donner vos informations. Ah ben, je vous écoute. Moi, je peux vous dire, renseignez-vous très bien. Vous avez mon contact. Je ne connais pas toute l'Afrique, mais chez nous, en Afrique de l'Ouest, 50% des manuels scolaires, nos enfants, même moi, je suis passé par là, étudient les rois français. 50%. J'ai dit, ce n'est même pas assez ici en France. Moi, c'est en Côte d'Ivoire chez moi que j'ai appris, je connais Charlemagne, que j'ai lu Victor Hugo, la Révolution française, et c'est chez moi que j'ai découvert que la France, qui est une fierté d'ailleurs, est à la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, pour moi, c'est une fierté. Mais quand je vois, l'autre tout à l'heure, il a dit que le Mali, n'a rien à voir avec la CR française, j'ai dit non, c'est faux. Le Mali est une colonie française. Donc le Mali... Je parlais du mot à part. Ouais, bon, d'accord, autant pour moi. Mais voilà, mais moi je trouve d'ailleurs que ce n'est même pas assez. Renseignez-vous. Il y a 50% du manuel scolaire chez nous en Afrique de l'Ouest, plus précisément chez moi en Côte d'Ivoire, on parle que de la France. Oui, voilà, on écrit l'histoire française. Mais voilà, pour nous c'est une fierté. Mais moi je trouve que ici, ce n'est pas assez. 10% ce n'est bien, c'est insignifiant. Parce que le problème c'est quoi? Moi aujourd'hui. Donc vous dites Abdoulaye, en Afrique on parle de Charlemagne et de Napoléon et de la Révolution française. Pourquoi est-ce que dans l'histoire de France, compte tenu de la nature de la communauté entre guillemets africaine de France, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas davantage de l'histoire africaine? Ça se défend comme position. Alors moi Abdoulaye, je suis tout à fait d'accord. Le problème c'est que c'est au détriment justement de Louis XIV. C'est ça qui m'agace moi. Moi je veux bien qu'on parle du Mali, mais qu'on n'oublie pas Louis XIV. Non, c'est pas au détriment de Louis XIV. Moi, je ne crois pas que ce soit au détriment de Louis XIV. Non. On peut faire un mélange. Comment dirais-je? Qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi du thème. Regardez le métissage en France. Ouais. C'est beau. C'est beau, quel que soit ce qu'on dira. Le métissage, vraiment, il est beau en France. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ce même métissage dans l'éducation française? On est tous d'accord, mais le métissage, ça veut pas dire la suppression de Louis XIV. Je suis désolé, Abdoulaye. Bon, on arrive au bout. On arrive au bout de l'émission. Parce que Louis XIV n'est pas supprimé. Oui, c'est ce que vous dites. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut ouvrir les programmes tout en gardant. Mais au lieu de faire histoire, vous faites histoire des civilisations. De la France. Ouais. Non, mais je crois qu'il faut histoire de France et histoire des civilisations. Le programme est un très bon compromis, très équilibré, et qu'il faut simplement essayer de ne pas faire peur aux Français avec l'idée qu'on abandonne. On a été ouvert aujourd'hui. Vous avez eu largement la parole. Merci. Et les Français jugeront, cela dit, puisque leurs enfants rentrent en 6e, en 5e, en 4e dans quelques jours. Merci à Claire Crépert, secrétaire nationale.